Bonsoir Kaori. Alors, on vient de finir notre cours. Ça, c'est Drop Send. Là, je t'envoie le film. Ça va prendre 40 minutes. C'est un peu lent. Mais bon, au moins, tu vas pouvoir le recevoir. Ensuite, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'était ce livre Grammaire progressive du français, mais niveau perfectionnement. Alors, c'est ça. C'est un livre comme ça. Et là, je suis à la page 51. Les cafés. Louis XIV n'aimait pas le café qui est bu en 1669. On peut également dire 1669, au XVIIe siècle. Mais la cour fut séduite et la mode s'en répartit, to spread rapidement. En 1723, Francesco Procopio créa le café Procope, donc on le dit à la française, hein, pas avec l'accent italien ou la prononciation italienne. Écrivains et philosophes tels que Rousseau, Voltaire, d'Alembert ou Beaumarchais le fréquentèrent assidûment, intensivement, beaucoup. Et c'est dans cet établissement qu'apparurent les premiers pamphlets, courts textes subversifs contre la royauté. On moque la royauté, on la critique. Le Procope fut bientôt imité par beaucoup d'autres. Au XVIIIe siècle, Paris comptait plus de 700 cafés où les conversations, en l'absence de presse, propagent, to spread, to help la propagation, les informations et les idées philosophiques. Donc on veut répandre, on veut distribuer les idées philosophiques, on veut les partager. Au XIXe siècle, ce sont les peintres qui investissent, c'est-à-dire qui viennent en grand nombre dans le même endroit, investissent les cafés des grands boulevards le jeudi à 5 heures de l'après-midi. Manet, Monet, puis Cézanne, Renoir et Degas se rassemblent au Guerbois, donc c'est le nom d'un café, où naît le mouvement impressionniste. Le café est un lieu convivial, c'est sympa, c'est sociable, c'est confortable, et un véritable laboratoire d'idées. On y faisait des provisions d'enthousiasme qui, pendant des semaines et des semaines, vous soutenaient jusqu'à la mise en forme définitive de l'idée, déclarait Monet. Peintres, écrivains, réfugiés politiques apprécient ces lieux d'échange ouverts tard la nuit et chauffés, heated. À Saint-Germain-des-Prés, dans les années 30, donc entre les deux guerres, le café de Flore et les deux Magots, après avoir été le fief. C'est quoi le fief? C'est le domaine du seigneur, c'est-à-dire leur domaine, d'André Breton et des surréalistes. Ça, c'est un écrivain qui a son style un peu particulier. Les surréalistes, c'est tous les artistes qui appartiennent à ce mouvement, furent au cours de la Seconde Guerre mondiale la base de repli, la retraite, l'abri, the shelter, du mouvement existentialiste. Mais c'est surtout la fréquentation du couple mythique de la littérature, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui rendit ces lieux célèbres. Je préfère plus Simone de Beauvoir que Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre m'emmerde franchement. Je ne le déteste pas, mais je trouve qu'il est trop pompeux dans son style d'écriture. Il peut avoir des idées intéressantes, mais bon, ce n'est pas mon écrivain préféré. Impressionnisme, c'est un mouvement qui cherche à libérer la peinture des académismes en travaillant la lumière sous forme de touches à partir de sujets réels. Nature, portrait. Le surréalisme, c'est un mouvement qui tente de libérer la littérature de ses formes conventionnelles en puisant dans l'inconscient, l'hypnose, écriture, écriture automatique, jeu. Mais le surréalisme aussi, c'est la peinture, c'est le théâtre. Existentialisme, mouvement philosophique né après la Seconde Guerre mondiale qui montre que l'homme est libre de ses choix et engagé par ses actes. Né après la Seconde Guerre mondiale qui montre que l'homme est libre de ses choix, donc responsable de ses actions et engagé par ses actes. Savez-vous que le café a vite été considéré comme un stimulant intellectuel qui permet de veiller, c'est-à-dire de rester éveillé longtemps et de garder l'esprit clair? Le premier café Kivahan ouvre au XVe siècle en Turquie. L'engouement, c'est-à-dire le goût vif,
pour ce café est telle qu'une loi turque de l'époque sur le divorce précise qu'une femme peut divorcer de son époux si celui-ci ne parvint pas à lui fournir une dose quotidienne de café. C'est-à-dire que l'époux devait donner quotidiennement du café à sa femme. Sans ça, elle avait le droit de divorcer son mari. Humour. Le café est un breuvage, beverage, qui fait dormir quand on n'en prend pas. Voilà, donc on a ce genre de petit texte dans ce. Il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'exercices. D'accord? On pourrait revenir là-dessus. Voilà, c'est le niveau perfectionnement. Qu'est-ce que ça veut dire niveau perfectionnement? Ça veut dire en fait que c'est la grammaire progressive du français, niveau perfectionnement, s'adresse à des étudiants, adultes et adolescents de niveau avancé ou de niveau perfectionnement. Mais en fait, c'est super simple. C'est pas difficile du tout. Ce sont des rappels. Alors par exemple, le premier chapitre, le lieu, dans, sur, à, chez, ça on connaît déjà. Allez, on y va. On a quoi? Dans une rue, dans la rue Monge, dans l'impasse du désir, dans le quartier chinois. Là, sur, c'est une place, un boulevard, une route, un quai à chemin. Donc on a un espace ouvert, une large surface. Dans, c'est plus un espace fermé ou limité par des bâtiments. Sur la place de la Concorde, sur le boulevard du Crépuscule, sur la route de Madison. On dit à plus un lieu connu, à Broadway, aux Champs-Élysées, à la Bastille, à la Maison Blanche. Alors dans, c'est un espace fermé, limité par des bâtiments. Sur, c'est un espace ouvert, une large surface. À plus un lieu connu, à Broadway, au Père-Lachaise, au cimetière, aux Champs-Élysées, à la Bastille, à la Maison Blanche. Lorsqu'on donne une adresse, on emploie rue, avenue, etc. sans article. Où faut-il livrer votre canapé? Rue Monge, au 12 rue Monge. A plus les commerces, le bureau, à la boulangerie, au garage, à l'agence, tout dépend du genre, du nom, hein, si c'est masculin ou féminin. À la FAO, Food and Agriculture Organization, okay. Au BHV, le bazar de l'hôtel de ville. Chez, c'est une personne, nom propre ou un sigle sans article. Chez le boulanger, chez Citroën, chez Avis, chez EDF, chez IBM, etc. Chez peut désigner aussi un groupe. Le jeu est important chez l'enfant. Tous les enfants. On dit revenir de chez son professeur. I just came back from my teacher, mon professeur. Voilà. Allez, je finis avec ça. A précède un lieu en général. Dans précède un espace particulier. Je suis au bureau, au café, au lit. Dans un grand bureau. On est plus précis. Dans un petit café, dans mon lit. Je suis au café général. Je suis au café du coin, c'est connu. Et je suis dans un petit café, c'est particulier. Même chose pour en et dans. Vivre en ville, vivre dans une ville de province, être en classe, dans une classe de 20 élèves, donc en est général et dans c'est plus précis. Habiter en banlieue, dans la banlieue de Lyon. Passer les fêtes en famille, dans sa famille. On dit je voyage en avion, c'est le transport. Je lis dans l'avion, c'est l'espace. On dit à l'école, à l'hôpital, au cimetière, en prison, au paradis, au ciel, en enfer. Aller à la mer, à la campagne, à la montagne, c'est général. Je vais dans les Alpes, là c'est plus précis. Je vais sur la Côte d'Azur et je suis dans une île ou sur une île. Là, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai quelque chose dans la gorge qui me chatouille. Allez, on va aller. Ça, je te renvoie le livre. Et tu vas faire tous les exercices. D'accord? Allez, tu vas faire l'exercice 1, 2, qui est long, 3 et 4, pas 5. D'accord? Je te renvoie le livre, on sait jamais. Tu passes une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine, et on se voit donc jeudi prochain. Et puis encore une fois, félicitations pour ton nouveau travail. J'espère que ça te plaira. Et puis, fais attention à toi. Au revoir, Kaori. Bye bye.